J'espère que tu vas bien. C'est Mickaël Pinto et je suis un peu, un peu tanné, un peu fatigué ce soir. J'ai eu pas mal d'entretiens aujourd'hui, ce qui fait que je me sens un peu fatigué, un peu usé. Mais j'ai, comme promis, je vais te faire une petite vidéo sur un thème de base en fait. C'est qu'est-ce qui me définit en fait en tant que sparring partner en fait. Quels sont mes traits, mes attributs, ce qui me définit moi-même, qui font de moi un bon sparring partner. Alors toi et moi on se connaît pas trop, tu vois, du moins on n'a jamais travaillé ensemble quoi. Je veux dire les gens avec qui je travaille me suivent, ils me connaissent, mais toi peut-être que tu me connais pas encore, ou tu n'as pas encore travaillé avec moi. Et c'est sûr que quand on se connaît pas, c'est pas facile non plus de dire voilà c'est quelqu'un avec qui je pourrais m'imaginer de travailler. C'est pour ça qu'il est important. Et moi j'y tiens, donc en fait d'avoir un entretien téléphonique d'une part, audiovisuel, attention, c'est pas seulement téléphonique, parce que j'aime bien voir les gens à qui je parle, les réactions corporelles, les gestes, la gesticule, la manière dont on gesticule, toutes les mimiques, tout ça c'est important je trouve. Et c'est pour ça que j'ai ce besoin en fait. Bien évidemment en tant que sparring partner j'apporte des traits, des qualités, comme je te disais, donc qui font partie de ma personnalité, tout simplement, de qui je suis réellement. Ça commence par un côté impulsif, donc c'est-à-dire que j'aime bien quand les choses avancent, quoi. J'aime bien quand il y a de la... Tu vois, il faut toujours ce côté... les Américains appellent ça le momentum. Momentum, en allemand on dit momentum, et je crois qu'en français c'est l'impulsion en fait, quoi. Il faut cette impulsion, et j'aime bien être impulsif parce que j'aime bien quand les choses avancent, quoi. J'aime bien quand les choses sont structurées, d'où mon côté stratégique, mon côté stratège derrière tout ça, quoi. Et bien évidemment, il faut que les choses soient bien organisées, bien structurées, il faut que ça avance, quoi. Ça me définit définitivement, et c'est pour ça que j'ai jamais eu trop de problèmes à faire carrière dans le conseil, et puis à faire mon bout de chemin en tant que sparring partner, quoi. Comme je t'ai déjà dit, un sparring partner, c'est quelqu'un qui est neutre. Alors pourquoi neutre? Il y a des sociétés qui font appel, qui s'entraident. C'est-à-dire que si tu as par exemple 5 partenaires associés, eh bien c'est sûr qu'on s'entraide, on travaille tous pour le même but. Par contre, tu peux t'imaginer que ton partenaire, si c'est ton associé, il a d'autres intérêts, avant tout les siens, qu'il essaye de représenter. Et donc, il va lutter pour ses propres intérêts avant de lutter pour tes intérêts à toi, par exemple. Donc, il luttera pour ses intérêts, il luttera pour les intérêts de la société, et il luttera peut-être pour les tiens. C'est vraiment quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Ce qui est sûr, c'est que... Je vais passer par là. C'est que... c'est ça qui me différencie, en fait, de ton associé qui peut te servir en tant que sparring partner. Moi, je suis neutre. Quels sont les intérêts que j'ai dans ton business? Que ton business aille bien ou pas bien, financièrement, je vois pas la différence, quoi. Et c'est ça le truc. Dans mon accompagnement, tu vois, il ne s'agit pas de t'emmener à un certain chiffre comme certains coachings le font, de dire voilà, on va faire 1 million ensemble. Moi, c'est pas du tout mon but. Moi, c'est de t'aider à surmonter tes défis, avoir de la clarté, apporter de la visibilité, de la transparence dans ce que tu fais. Remettre des choses en question de façon à ce que tu aies une bonne impression, une bonne idée de ce qu'il en est dans ta situation, que ce soit privé ou professionnel. Et par rapport à tout ça, je pense qu'il est important d'avoir quelqu'un qui soit neutre, mais qui soit quelqu'un de challengeant. Donc je suis quelqu'un qui challenge. Bien évidemment, j'ai pas de problème à donner un coup de pied au derrière, comme je sais très bien que ceux qui me suivent me donnent des coups de pied au derrière, parce qu'il y a qu'en donnant des coups de pied au derrière qu'on avance. Tu vois, je regarde où je passe. Je vais mettre un petit peu à l'ombre. Et un coup de pied derrière, ça n'a jamais fait mal à personne, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Et quand j'ai un coup de pied derrière, attention, c'est une métaphore. Mais voilà, quoi. Je pense que le fait de te remettre sur le bon chemin, de te rappeler quel est ton chemin, de te rappeler la situation dans laquelle tu te trouves et là où tu veux aller, je pense que ça aide énormément à reprendre de la clarté, de la transparence et de la visibilité, surtout de la motivation, quoi. Le sparring partner, c'est quelqu'un qui te montre différentes facettes. Et c'est ça que je fais avec toi. C'est-à-dire que si on travaille ensemble, il y a différents domaines dans lesquels je peux t'aider. Et c'est ça le truc. Bien souvent on me demande, mais dans quel domaine tu peux m'aider? Dans quel thème? Sur quelle thématique tu peux m'aider, Mickaël? Alors je suis de base quelqu'un qui est dans le business. Donc je t'aide sur ton parcours, ce petit bout de chemin que je fais avec toi, plus ou moins long, ça dépend après du temps avec lequel on décide de travailler ensemble. Mais c'est vraiment un moment où je t'aide à surmonter tes défis. Et ce sont des défis entrepreneuriaux. Ça se dit comme ça.
Et ces défis-là, tu vois, tu te retrouves donc à me voir par rapport à ça. Tu te retrouves à me voir en train de t'aider donc par exemple sur des problèmes de gestion de l'entreprise ou alors du contrôle de gestion. Si tu ne sais pas ce que c'est, va aller voir. Bon, normalement tu devrais savoir de quoi je te parle. Donc gestion d'entreprise, contrôle de gestion par exemple. Gestion de processus et optimisation de processus par exemple. Tu veux mettre des nouveaux processus en place, un nouveau département, tu n'as pas de processus, on peut les développer ensemble. Où je peux t'aider à trouver une stratégie de façon à pouvoir donc avoir une équipe qui développe le truc et moi je fais de l'assurance de qualité par exemple derrière. Ça peut être un exemple, ce que j'ai déjà fait. Tu veux optimiser certains processus, tu veux faire une automatisation, je pense que ça se dit comme ça, de l'automatisme, donc tu veux automatiser ton processus. C'est une chose où je peux donc t'apporter donc mon expertise de façon à trouver peut-être le logiciel adéquat, à peut-être optimiser le truc avant qu'on l'automatise et tout ça. Et là tu te retrouves assez rapidement en fait à, comment dirais-je, à donc avoir appel à mes appels et à mon soutien et donc à bien évidemment dans des entretiens à pouvoir donc mettre en place ce qu'on a décidé, donc c'est une petite stratégie, et puis donc à dérouler, donc il y a un plan de déroulement, il y a un plan d'action de façon à ce que tu sois accompagné. Mais là, bien évidemment, je fais de l'assurance de qualité, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas faites comme il était prévu, si tu ne fais pas les choses, si ça ne se déroule pas comme prévu, si on n'a pas les résultats prévus, et bien évidemment on en reparle, et moi je fais attention à ça, donc c'est mon rôle donc en tant que sparring partner d'assurer la qualité derrière tout ça, quoi. Je suis un peu ton guide en fait, si tu veux, quoi. Et j'ai toujours été un guide en général, même dans la vie privée, parce que j'aimais bien les gens avec qui je bossais, tu vois, tout simplement, quoi. Et pas seulement que les gens avec qui je bosse, mais les gens dans mon entourage, quoi. Il y a des gens qui venaient me demander conseil et puis me dire, écoute, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, Michael? Et c'est pour ça que j'ai toujours eu la chance, j'ai eu la possibilité, ouais, ou alors l'avantage de pouvoir aider ce genre de gens. Et c'est pour moi, les gens me disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça gratuitement, tout ça? Parce que pour moi, c'était de l'entraînement. J'avais la possibilité de pouvoir aider les gens, donc j'ai toujours bien fait, quoi. Il n'y a que l'entraînement qui te rendra, qui fera de toi un maître. Si tu t'entraînes pas, tu restes un élève, quoi. Tu ne seras pas un maître. Et c'est ça justement qui me plaît dans cette profession, tu vois, de pouvoir conseiller, de pouvoir coacher, de pouvoir montrer, de pouvoir aider à avancer, à résoudre des problèmes, trouver des solutions aux problèmes. Et c'est ça vraiment qui me définit. Ce sont mes traits, ce sont mes qualités en tant que sparring partner. Et c'est vraiment ce qui me différencie un peu peut-être de la concurrence ou des autres, quoi, tout simplement, parce que je suis différent au niveau de ma personnalité. J'ai un parcours atypique, comme tu sais, au niveau de ma carrière. Et je pense que c'est ça qui me permet de pouvoir donc livrer mon expertise dans beaucoup de domaines. Par exemple, je te disais à l'instant, tu vois, que j'étais apte à livrer mon expertise, par exemple, dans la contrôle de gestion, la gestion d'entreprise, l'optimisation de processus, la gestion de changement et de transformation. Ça, c'est un thème où je peux livrer mon expertise. Par exemple, la gestion de l'innovation, le business development, tout ce qu'il y a donc avec le développement d'affaires, par exemple. Là, je livre aussi une certaine expertise, ou j'ai une certaine expertise que je peux te livrer. Que ce soit, laisse-moi y réfléchir, tu vois, j'ai tellement de thèmes où je peux intervenir. Et c'est ça qui me différencie un peu de pas mal de gens, c'est que, vu mon parcours atypique, j'ai eu énormément d'expérience dans pas mal d'industries, pas mal de secteurs. Et ça me permet justement au jour le jour, par rapport à cette expérience qui remonte à plus de 20 ans maintenant, enfin pratiquement 20 ans, plus donc les domaines où je suis actif, donc de pouvoir te livrer une expertise donc vraiment très vaste et très 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 solide et très solide, quoi. Mes traits de personnalité, c'est surtout l'improvisation. Et je l'ai fait de l'improvisation dans la musique, mais je le fais aussi au jour le jour. Tu arrives avec un problème, je suis capable de m'adapter très rapidement, donc j'ai une capacité d'adaptabilité qui est très haute, et je suis capable d'improviser par rapport à la situation. Et c'est ça qui me différencie un peu du reste, c'est mes capacités d'improviser. Je suis capable d'improviser dans pas mal de situations et je trouve toujours une ou plusieurs solutions, quoi. Et le tout, donc, quand tu réfléchis, le tout livré, donc, avec une disponibilité, donc, quand tu en as besoin. Et c'est ça qui différencie un peu du reste. C'est-à-dire que on a un laps de temps, on travaille ensemble. Et si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Sous 48 heures, on se fixe un rendez-vous sur Zoom ou alors sur WhatsApp, on échange, on fixe un rendez-vous pour Zoom ou Skype, et puis on éclaircit la situation, tu m'expliques quel est ton problème ou quel est ton défi. Je te donne en fait mon retour là-dessus, je te pose les bonnes questions de façon à ce que toi-même, des fois, arrives à la solution.
que tu l'as créé, que tu la trouves toi-même, et puis en fait tu te retrouves à créer un petit plan d'action de façon à mettre les choses en place, quoi, tout simplement, quoi. Ça, c'est un petit exemple pour te montrer de quoi il s'agit, et c'est la manière dont j'agis pour donc accompagner mes clients, quoi. Je vais faire un petit retour à la maison, tu vois, je me sens vraiment très fatigué ce soir, je ne sais pas ce que j'ai, je pense qu'il faut que je mange un petit peu et boire un petit peu plus. Mais c'est ce que je voulais dire sur mes capacités, mes traits, mes qualités de sparring partner, ce qui me définit en tant que personne et qui me permet d'être le sparring partner que je suis. Je te souhaite une bonne soirée, c'était Mickaël Pinto et je te dis à bientôt, même à demain. Ciao.